Récemment, l'Irak, une terre riche en histoire et en culture, autrefois connue sous le nom de Mésopotamie, a été frappé par une catastrophe dévastatrice. Quelle était la nature de cet événement tragique? Quelles en ont été les conséquences et que signifie-t-il pour l'avenir de la région? Nous allons aborder ces points en détail dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter vos avis et partager avec vos amis pour informer davantage de personnes. Pour commencer, situons l'Irak, un pays du sud-ouest de l'Asie, renommé pour ses plaines alluviales où ont émergé certaines des premières civilisations du monde comme les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Connue comme le berceau du croissant fertile, cette région a été cruciale pour le développement de grands empires au fil des siècles, incluant une insertion significative dans le contexte islamique depuis le VIe siècle. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la région de Najaf. Explorons le climat à Najaf un jour ordinaire. Les températures dans cette ville irakienne varient de 20 degrés Celsius en moyenne maximale à des minimales notables. Beaucoup décrivent l'environnement comme frais, souvent accompagné d'une brise agréable. En février, par exemple, il y a environ 11% de chances de pluie un jour donné, avec des précipitations moyennes de 6 à 7 mm, souvent légères. Néanmoins, la ville a également connu des épisodes de tempêtes et d'inondations. Curieusement, après une des périodes les plus sèches depuis des années, Najaf a récemment été surprise par des pluies intenses. Ces averses ont affecté non seulement la ville mais tout le pays. À Najaf, les pluies nocturnes ont causé des inondations soudaines à partir de 4 heures du matin, provoquant des dégâts considérables, endommageant maisons, infrastructures et véhicules, et entraînant des pertes de vies humaines. Les eaux boueuses ont envahi les résidences, principalement dans les zones nord et est de la ville. L'intensité des inondations était telle que de nombreuses personnes ont été forcées d'évacuer leurs maisons pendant les heures les plus critiques de la nuit. Les rues de Najaf se sont récemment transformées en véritables ruisseaux, avec l'eau coulant à travers des zones autrefois occupées par des constructions résidentielles bâties sur des voies naturelles de drainage. Même certaines routes ont été bloquées, compliquant encore plus la situation dans la ville. Les inondations graves ont eu des impacts dévastateurs, avec plus de 150 familles affectées. Des dégâts matériels importants ont été recensés, des véhicules emportés par les eaux, obstruant les principales voies d'accès et compliquant les opérations de secours et de récupération. Dans un des épisodes les plus tragiques, 3 femmes d'une même famille ont perdu la vie, surprises par presque 2 mètres d'eau qui ont envahi leur résidence. Cet événement tragique rappelle les récits anciens de déluge, comme celui raconté dans la Bible à propos de Noé. Les textes bibliques de la Genèse 6h11 à 9h19 mettent en lumière le rôle héroïque de Noé face à une grande inondation. Noé est vénéré comme un patriarche exemplaire pour sa vertu immaculée. Pour cette raison, il fut choisi par Dieu pour survivre à un déluge catastrophique qui décima toute vie, à l'exception de celle de sa famille. En tant qu'homme juste, Noé gagna la faveur divine, Dieu l'ayant prévenu du désastre imminent. Noé, face à une menace imminente, a reçu une mission divine de protéger sa famille. Dieu lui a confié la tâche de construire une arche pour assurer la survie de nombreuses espèces animales. Selon le récit biblique, Noé, ses 3 fils et leurs épouses ont joué un rôle crucial dans la préservation de l'humanité moderne. Les tempêtes actuelles, avec leurs vents violents, pluies torrentielles, éclairs et tornades, nous rappellent ces moments difficiles. Elles assombrissent le ciel, créant une atmosphère pesante et peuvent provoquer la chute d'arbres, endommager des propriétés et mettre en danger des vies humaines. Les conséquences de ces tempêtes sont souvent dévastatrices, destruction de maisons, coupure de courant et perturbation des transports publics. Récemment, les habitants de Najaf ont vécu l'horreur de ces phénomènes naturels, caractérisés par des inondations mortelles, cherchant désespérément à protéger leurs familles. Ce contexte souligne notre vulnérabilité face aux forces de la nature et la nécessité constante de se préparer à ces défis redoutables. Après avoir survécu au déluge, Noé a érigé un autel pour adorer Dieu avec des offrandes brûlées. En réponse, Dieu a établi une nouvelle alliance, promettant de ne plus maudire la terre à cause des actions humaines. Un arc-en-ciel a été placé dans le ciel comme symbole visuel de cette promesse divine. Dieu a également réaffirmé ses instructions originales avec des modifications importantes. Désormais, les humains pouvaient consommer de la viande animale, et le meurtre serait puni à la fois par Dieu et par les hommes. Le déluge a redéfini le monde, le plongeant dans les eaux primordiales mentionnées au début de la Bible dans la Genèse. C'était comme un nouveau départ pour l'humanité, une chance de réécrire son histoire dans un environnement purifié du péché. Malgré les variations dans les détails de la narration, la vérité centrale reste, excepté une seule famille, toute l'humanité a été exterminée. Cela nous amène à réfléchir sur la sévérité de cet acte et les attentes divines.
En considérant le contexte de l'histoire, on observe que malgré la catastrophe, l'intention divine était de poser les bases d'un avenir renouvelé et différent. Le déluge montre comment Dieu a agi pour contenir la malveillance croissante de l'humanité. Le texte sacré relate que Dieu a vu que les inclinations du cœur humain étaient continuellement tournées vers le mal. Cette observation est cruciale pour comprendre les actions divines. Dans la Bible, le contexte est crucial pour comprendre les événements. Le livre de la Genèse nous présente le déluge non pas comme un acte de vengeance divine, mais comme une réponse douloureuse à la corruption humaine. Dieu, qui a créé la terre pour être un foyer prospère pour les humains, a vu avec tristesse sa création se transformer en un théâtre de brutalité et de calamité. La méchanceté humaine n'a pas seulement défiguré la création, mais a également profondément attristé le Créateur. Au milieu de cette tristesse, le déluge apparaît comme un tournant critique, un moyen drastique mais nécessaire de redéfinir le cours de l'humanité. Après le déluge, Dieu établit une alliance, signalant un nouveau départ et une opportunité pour l'humanité de se reconstruire. Ce moment marque une transition significative où la miséricorde de Dieu et l'espoir de renouveau se mêlent à la sévérité de ses actions. Lorsque le prophète Isaïe a réfléchi à la figure de Noé, son attention s'est tournée non pas vers l'événement du déluge en lui-même, mais vers l'alliance établie par Dieu après la tempête, comme le mentionne Isaïe 54, 9. Dans cette promesse divine, Dieu a assuré qu'un tel désastre ne se reproduirait plus. Cet aspect de la narration met en lumière le véritable objectif, souligner la miséricorde divine et l'engagement de Dieu envers l'intégrité de sa création, marquant un nouveau commencement. Ainsi, l'histoire du déluge se révèle non pas comme un acte arbitraire de destruction, mais comme un effort de Dieu pour renouveler et restaurer sa création. Comme le premier Adam, Noé est placé dans un nouvel Éden, un jardin situé au sommet d'une montagne, avec la mission d'être fécond et de se multiplier, symbole de la restauration et de la continuité du dessein divin. Le livre de la Genèse, en particulier au chapitre 6, versets 5 et 7, explore en profondeur les motivations derrière le déluge. Le texte révèle que Dieu a observé l'étendue de la méchanceté humaine sur terre, constatant que les pensées et les intérêts humains étaient constamment orientés vers le mal. Cela a causé une profonde tristesse à Dieu, au point qu'il a regretté d'avoir créé l'humanité et tous les êtres vivants. Face à cette situation, Dieu a décidé d'effacer sa création de la surface de la terre, des humains aux animaux, reptiles et oiseaux. La langue utilisée pour décrire les sentiments de Dieu est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle attribue à Dieu des émotions humaines, ce qui est important pour comprendre son profond regret. Souligner cela ne signifie pas que Dieu ait été pris au dépourvu par une erreur inattendue dans sa création. Au contraire, cette manière de s'exprimer vise à illustrer la réaction de Dieu face à la corruption qui avait envahi l'humanité, mettant en avant la gravité de la déviation humaine par rapport au chemin originellement prévu pour eux. Le déluge, tel que décrit dans la Genèse, chapitres 6 à 11, était une réponse divine pour éradiquer la montée de la méchanceté et de la violence sur terre. La seule exception à cette destruction fut Noé et sa famille qui, bien que sauvés initialement, avaient aussi leurs failles, comme illustré dans l'épisode de la Genèse 9, 20-24. Cela nous rappelle que même les plus vertueux d'entre nous sont faillibles et sujets au péché. Bien que la méchanceté continue à prévaloir parmi l'humanité, Dieu a fait une promesse significative, il ne détruirait plus jamais toute vie sur terre par un déluge. L'arc-en-ciel sert de symbole constant de cette alliance, comme narré dans la Genèse 9, 8-17. Cependant, cela ne signifie pas une tolérance éternelle envers le péché. Selon les écritures spécifiques de 2 Pierre 3, 5-7 et 10, le destin final du monde sera marqué par le feu, un jugement divin qui transformera complètement la création. Pierre souligne que ce jour final arrivera de manière aussi inattendue que la venue d'un voleur, accompagné d'événements cataclysmiques où les cieux et la terre disparaîtront dans un tumulte de chaleur ardente. Cette vision nous rappelle l'impermanence de notre existence actuelle et la nécessité d'une vigilance spirituelle. Comprendre les événements finaux selon le christianisme inclut de distinguer clairement la seconde venue du Christ du ravissement de l'Église. Ce sont deux moments distincts décrits dans les Écritures. Le ravissement est décrit comme le moment où Jésus appelle ses fidèles à le rejoindre dans les cieux, détaillé dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18 et 1 Corinthiens 15, 50-54. Cet événement est anticipé avant une période d'intense adversité connue sous le nom de Grande Tribulation, qui dure 7 ans. En revanche, la seconde venue du Christ est un événement distinct qui se produit après cette tribulation. Lors de cette seconde venue, Jésus reviendra de manière tangible et physique sur terre, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, comme décrit dans Zacharie 14, 3-4. Ce retour marque un contraste notable avec sa première venue et sera suivi de jugements divins profonds. Pierre,
en réfléchissant sur la signification spirituelle et les implications de ces événements, conseille de mener une vie de sainteté. Comment devons-nous vivre sachant que le monde tel que nous le connaissons sera transformé par des événements cataclysmiques? C'est la question que l'apôtre Pierre pose dans sa deuxième épître, nous exhortant à adopter une attitude de vigilance et de préparation pour le retour du Seigneur. Cette directive souligne l'importance de mener une vie guidée par des principes spirituels, en anticipation de ces événements futurs. Après le grand déluge, le monde qui a émergé n'était pas parfait et a continué d'être le théâtre de défis et de désobéissance humaine. La narration suggère que, suite à une destruction future éventuelle, cette fois par le feu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaîtront, des environnements marqués par la prévalence de la justice. Dans l'histoire du déluge, seuls ceux qui se sont réfugiés dans l'arche ont survécu. De même, en ce qui concerne les jugements futurs, seuls ceux qui chercheront refuge en Christ seront sauvés. Il existe un débat considérable sur l'interprétation du déluge mentionné dans la Bible. Certains voient cet événement comme une métaphore ou une inondation limitée à une zone locale ou régionale. D'autres, en revanche, considèrent le récit biblique comme un compte-rendu factuel d'une catastrophe globale qui non seulement a inondé le monde, mais a également provoqué des changements tectoniques et des éruptions volcaniques significatives, altérant profondément la surface terrestre de l'époque. Diverses raisons bibliques soutiennent la croyance en un déluge global. Tout d'abord, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, fait référence au déluge décrit dans l'Ancien Testament, soulignant son impact dévastateur sur la population de l'époque. Dans Matthieu 24h39, il mentionne que le déluge est venu et a emporté tout le monde, suggérant ainsi l'authenticité historique de cet événement. De plus, les théories des anthropologues évolutionnistes indiquent que la dispersion humaine à travers la Terre s'est produite à une période qui coïncide avec l'époque de Noé, selon la chronologie biblique, rendant nécessaire un déluge de portée globale pour expliquer une telle influence. L'apôtre Pierre corrobore également cette vision dans ses épîtres. Dans 2 Pierre 3h6, il parle d'un cataclysme qui a inondé le monde entier, utilisant le terme grec cataclysmo, signifiant inondation. Il renforce cette idée dans 2 Pierre 2h5, déclarant que Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais a amené un déluge sur le monde des impies. Ces références bibliques soulignent la croyance en un déluge non seulement comme un événement régional, mais comme une grande catastrophe globale. Le récit biblique du déluge, soutenu par des figures comme Christ et Pierre, présente la narration d'une inondation de proportions globales. Selon les Écritures, dans Genèse 7, 19-20, les eaux ont tellement augmenté qu'elles ont couvert toutes les montagnes sous le ciel. La même passage détaille que tous les êtres vivants qui habitaient la terre ont été détruits, à l'exception de ceux à bord de l'arche construite par Noé et ses fils. Cette arche, décrite comme gigantesque, avait la capacité d'abriter au moins 2 représentants de chaque espèce animale terrestre, tandis que les êtres marins n'ont pas été affectés par l'événement. La taille et l'échelle de l'arche renforcent l'idée que le déluge fut effectivement un événement global et non simplement local. De plus, Dieu a fait une promesse selon Genèse 9h11, qu'il ne provoquerait plus jamais un déluge pour détruire complètement la terre, une promesse qui reste inaltérée depuis plus de 4000 ans. L'interprétation d'un déluge local remet en question cette promesse divine, étant donné que des inondations locales continuent de se produire. Régulièrement, ceux qui soutiennent la thèse du déluge local remettent en question la véracité de la parole de Dieu. La narration biblique du déluge dans la Genèse suggère un événement d'une ampleur immense, avec des conséquences considérables telles que l'érosion massive, le déplacement de sédiments, la fossilisation des animaux et des plantes, l'activité volcanique et les modifications des radioisotopes. On argumente que ces preuves géologiques, souvent interprétées comme des indices d'une terre ancienne, pourraient en réalité indiquer un déluge global. Par exemple, le Grand Canyon et le fleuve Colorado, souvent cités pour soutenir des théories géologiques de longue durée, pourraient également démontrer les effets dramatiques d'une inondation massive, défiant les observations actuelles. Cette interprétation soutient l'idée que le déluge décrit dans la Bible et la création récente sont des concepts interconnectés. Des spécialistes comme le Dr Ross, qui tentent de concilier la science moderne avec ces récits, finissent souvent par déformer les Écritures. Selon les défenseurs de cette vision, la manière dont la Bible aborde le déluge global devrait, à elle seule, convaincre quiconque valorise son autorité. La croyance aux dégâts du déluge global est perçue non seulement comme une question de foi, mais aussi comme une compréhension littérale des Écritures. Les défenseurs d'un déluge global dans la Bible argumentent contre la théorie d'un déluge local et l'idée d'une terre ancienne, en affirmant que le monde prédiluvien était très similaire à l'actuel. Selon la Genèse, les eaux du déluge atteignaient une profondeur suffisante pour couvrir les montagnes, y compris des montagnes aussi hautes que le mont Ararat, qui culmine à 5137 mètres. L'événement a duré environ 1 an,
atteignant son apogée 150 jours après son début, avant de commencer à se retirer, comme détaillé dans la Genèse 7. La magnitude et la durée du déluge, couvrant des montagnes hautes pendant une période si longue, sont décrites pour réfuter la possibilité d'un événement local. En outre, les causes décrites pour le déluge incluent l'ouverture des sources du grand abîme et des fenêtres des cieux, indiquant des forces naturelles de portée mondiale. Ces détails soulignent l'interprétation d'un événement d'une ampleur catastrophique et globale. Noé a reçu un avertissement plusieurs années à l'avance, lui laissant le temps, ainsi qu'à tout autre être vivant, de se déplacer vers n'importe quelle partie du monde si nécessaire. Cela conduit à la conclusion que si le déluge avait été seulement local, il n'y aurait pas eu besoin de construire une arche. La propre grandeur de l'arche, conçue pour abriter au moins 2 exemplaires de chaque espèce animale terrestre respirant de l'air, et celle de certaines espèces selon certaines interprétations, pointe vers l'échelle globale de l'événement. Construire une structure aussi immense pour un déluge local serait sans aucun doute un excès. De plus, le but principal du déluge, selon la Bible, était d'éradiquer l'humanité pécheresse. Bien que les Écritures ne précisent pas le nombre exact de personnes avant le déluge, il est raisonnable de supposer, d'après les informations bibliques, que la population était bien plus grande que toute population que la Mésopotamie aurait pu supporter à l'époque. Le texte de la Genèse décrivant la terre comme remplie de violence indique une haute densité de population, impliquant non seulement la violence entre les animaux, mais surtout entre les êtres humains. Ainsi, seul un déluge de proportion globale pourrait accomplir le but de détruire complètement la population. Le récit biblique dans la Genèse 6h13 ne condamne pas seulement les humains pour leur violence, mais prophétise également la destruction de la terre entière. Le mot utilisé pour la terre ici est le même que celui utilisé au début de la Bible, désignant toute la planète et non une région spécifique. De plus, après le déluge, Dieu a promis dans la Genèse 9h11 qu'il n'enverrait plus jamais un déluge d'une telle magnitude. Cependant, l'histoire enregistre plusieurs déluges, en particulier dans des régions comme la Mésopotamie, après l'époque de Noé. Si ces déluges n'étaient que locaux, cela remettrait en question la promesse divine et la signification du pacte de l'arc-en-ciel. Jésus-Christ compare également les jours précédant sa seconde venue aux jours avant le déluge, nous rappelant que le déluge a anéanti tout le monde, comme mentionné dans Luc 17h27. Cela suggère que le jugement final sera global et universel, ne laissant personne de côté, et offre une réflexion aux pécheurs d'aujourd'hui sur l'étendue de la miséricorde et de la justice divine. Les gens pourront-ils éviter le jugement rigoureux qui accompagne le retour du Christ? Lors de sa première venue sur terre, Jésus s'est présenté comme un roi humble, arrivant sur un âne. Cependant, lors de son retour promis, il adoptera une posture totalement différente. Jésus reviendra comme un roi guerrier imposant, prêt à affronter et à vaincre ceux qui s'opposent à lui. Alors que sa première venue était marquée par la paix et la douceur, son retour sera celui d'un leader d'une armée céleste, armé d'une épée tranchante symbolisant son pouvoir et son autorité définitive. Le livre de l'Apocalypse décrit avec beaucoup de détails cette transformation. Selon Apocalypse 19, 11-16, le ciel s'ouvrira pour révéler Jésus monté sur un cheval blanc, connu comme le fidèle et le vrai. Il viendra pour juger et faire la guerre avec justice. Ses yeux brûleront comme du feu et de nombreuses couronnes orneront sa tête, signalant sa souveraineté suprême. Il portera un manteau taché de sang et sera appelé le Verbe de Dieu. Les armées célestes le suivront, toutes montées sur des chevaux blancs et vêtues de lin blanc immaculé. De sa bouche sortira une épée tranchante avec laquelle il vaincra les nations, régnant avec une autorité incontestable. Sur ses vêtements et sur sa cuisse sera inscrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », affirmant son pouvoir et son autorité éternelle. Ce passage explore le retour triomphal de Jésus, soulignant qu'il jugera toutes les nations avec une autorité absolue, brandissant un sceptre de fer comme révélé dans l'Apocalypse. Chapitre après chapitre, il reviendra avec toute la puissance et la majesté, une figure qu'il ne faut absolument pas sous-estimer en termes de capacité à exercer à la fois le pouvoir et la vengeance. Le moment de ce retour glorieux est prévu pour après la grande tribulation, une période de 7 ans qui suivra l'enlèvement de l'Église. Ce retour coïncide avec la bataille d'Armageddon, l'ultime affrontement marquant la fin de cette grande tribulation. Lors de cette bataille décisive, les facteurs déterminants permettront à Jésus de vaincre définitivement ses ennemis, ouvrant ainsi la voie pour établir son règne millénaire, une période de 1000 ans pendant laquelle il régnera comme un roi parfait et bienveillant. Malgré la présence physique et la gouvernance juste de Jésus, il est étonnant de constater qu'il y aura encore ceux qui choisiront de le rejeter, préférant suivre Satan à la fin de ce millénaire, dans une ultime épreuve pour l'humanité. Comme décrit dans Apocalypse 20, 7-10, Satan sera temporairement relâché pour tenter les nations.
Cette période testera la fidélité des gens avant l'établissement final du royaume éternel de Dieu. Malgré le règne millénaire de Christ, beaucoup choisiront de suivre Satan plutôt que de mettre leur foi en Christ. Ce sera suivi d'un jugement crucial où Dieu jugera ceux qui n'ont pas cru en lui. Tous les incroyants seront ressuscités et, avec Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, seront jetés dans les temps de feu. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à la seconde venue de Christ, qui surviendra après une grande tribulation? La clé réside dans la confiance en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ceux qui fondent leur foi sur ces piliers seront prêts pour son retour. De plus, nous pouvons vivre de manière à refléter cette préparation en nous consacrant à la lecture de la Bible, à la prière et à l'engagement avec la communauté des croyants. Se préparer ainsi nous assure que nous sommes prêts à affronter ce qui nous attend.